Je ne sais pas si vous avez déjà été en Israël, et encore plus dans une fête foraine en Israël, mais quand vous avez des montagnes russes, vous entendez des fois des gens qui crient « Shema Israël !» Pourquoi on retrouve à l'intérieur d'une fête foraine quelqu'un qui va crier « Shema Israël !» Quand une personne, que Dieu nous en préserve, est en fin de vie, la dernière chose qu'il devrait réussir à prononcer, réussir à dire le Shema à la fin de sa vie. Cette proclamation. Pourquoi est-ce tellement important le Shema? Ça fait partie des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Hello à tous, donc aujourd'hui ça sera seconde Mishnah du second chapitre du traité Brachot. La première partie de la Mishnah d'aujourd'hui fait suite à la précédente où on évoquait la possibilité de s'interrompre entre les paragraphes du schéma. Donc justement, comment est composé le schéma, quelles sont les articulations des différents paragraphes, c'est ce qui va être évoqué dans la première partie de cette Mishnah. Et en seconde partie, on va s'interroger pourquoi justement le schéma a été formé de cette manière-là. Pourquoi telle partie avant l'autre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de si important dans le schéma qui nécessite justement ces différents paragraphes? Encore une fois aujourd'hui, je vous fais la lecture et la traduction de la Mishnah pour que dans un second temps, on pourra développer et commenter cette Mishnah. Elouen ben Aprakim, voici ce qui est considéré entre les passages. Ben bracha rishona le shnia, entre la première bénédiction et la seconde. Ben shnia li shema, entre la seconde bénédiction et le premier passage du schéma. Ben shema le ve'aya im shamoa, entre le premier paragraphe du schéma et le paragraphe de ve'aya im shamoa. Ben ve'aya im shamoa le vayomer, entre le paragraphe de ve'aya im shamoa et le paragraphe de vayomer. Ben vayomer les med ve'ativ, entre vayomer et la première bénédiction du schéma qui suit le schéma, Emet Veyativ. Rabbi Yehuda Omer, Ben Vayomer l'Emet Veyativ, lo Yafsik. Rabbi Yehuda dit, entre le passage de Vayomer et la première bénédiction de Emet Veyativ, il ne faut pas s'interrompre. Amar Rabbi Yeshua ben Kocha, Rabbi Yeshua, le fils de Kocha, dit, Lama Kadma Shema Levayaim Shamoa, pourquoi a précédé le passage de Shema au passage de Vayaim Shamoa, et là Kedesh Ikabel Alav Ol Machut Shamayim, Trila, afin qu'il prenne sur lui le joug du ciel d'abord, Vacharkar Kabel Alavol Mitzvot, et qu'après il prenne sur lui le joug des commandements. Vayaim Shamoa les Vayomer, pourquoi a précédé le passage de Vayaim Shamoa au passage de Vayomer, chez Vayaim Shamoa Noeg Bayom ou Balayla, parce que ce qui est enseigné dans le passage de Vayaim Shamoa est applicable le jour et la nuit. Vayomer, ce qui est inclus dans Vayomer, et le Noeg et la Bayom n'est applicable seulement durant la journée. Il s'agit du commandement des tzitzit. Alors qu'est-ce qui s'appelle Ben Aprakim? Entre les paragraphes. Ça va être un résumé entre différents Mishnayot que nous avons déjà abordés. Nous avions parlé de la nécessité de faire des bénédictions avant la lecture du schéma et après la lecture du schéma. Et bien ces bénédictions font partie intégrante de la lecture du schéma. Donc lorsqu'on parlait qu'il ne faut pas s'interrompre à l'intérieur du schéma, il fallait prendre en compte aussi ces bénédictions. Donc les différents passages du schéma sont déjà les bénédictions. Donc la première bénédiction, on commence, la bénédiction, on la finit, ça sera le premier paragraphe. Et là, on a une articulation. Deuxième paragraphe, ce sera la seconde bénédiction qui précède le schéma. Ensuite, le schéma sera partagé en 3 paragraphes, qui sont en réalité 3 passages de la Torah différents qu'on a fusionnés en un passage qui s'appelle la lecture du schéma. Mais ce sont 3 paragraphes différents de la Torah. Le premier, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec Ve'afta et Hashem Elokecha, jusqu'à Urtaftam al-Mizot Betecha Ovisharecha. Ça sera le premier paragraphe. Le second paragraphe, ce sera Vayaim Shamoa, jusqu'à Kime Hashamaim ala Haaretz. Et le troisième paragraphe, Vayomer Hashem el Moshe mort, Daber el Israël, Vamartalehem, Vasulahem, Tzitzit, etc., jusqu'à Ani Hashem Elokechem. Ça, ce sont les 3 paragraphes du schéma. Et on termine avec le dernier paragraphe. Dans le schéma du matin, ça sera Veyativ Venachon jusqu'à Bauchat Hashem Gaal Israël. Et dans la prière du soir, ça sera d'abord la première bénédiction qui suit le schéma, Emet Vemuna jusqu'à Bauchat Hashem Gaal Israël. Paragraphe. Et dernier paragraphe, Ashkivenu jusqu'à Bauchat Hashem Shomer et Amo Israël Laad. Donc entre ces différents paragraphes, c'est ce qu'on appelle Ben Aprakim, que nous avons parlé dans la Mishnah précédente. Pour avoir plus de visibilité sur les différents paragraphes du schéma et avoir le texte du schéma, je vous invite à prendre un livre de prière. Le mieux, c'est d'avoir un livre de prière traduit pour avoir la lecture du schéma avec sa traduction à côté. Alors, vous pouvez remarquer que dans le passage du schéma, dans la Torah, ça se termine par Ani Hashem Elokechem. Or, lorsqu'on lit à la synagogue le schéma, on entend tout de suite tous les gens qui disent Emet. Pourquoi on suit directement Ani Hashem Elokechem avec Emet, qui en réalité fait partie de la bénédiction Emet Veyativ, Emet Ve'emuna. C'est justement l'avis de Rabbi Yehuda qui se trouve dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda est d'accord avec le premier enseignement de la Mishnah, sur les différents paragraphes.
il va être en désaccord sur un point précis, que entre la fin de la lecture du schéma et la première bénédiction qui suit le schéma, lui il va dire qu'il faut absolument pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un verset qui se trouve dans Yermia, Jérémie, où c'est écrit Hachem Elohim Emet. Hachem Elohim, Hachem le Dieu, Emet, qui est vrai. Or c'est justement la lecture du schéma qui suit avec Emet Ve'ativ, Emet Ve'emuna. Donc lui il va dire il ne faut surtout pas s'interrompre, et ça ne s'appellera pas entre les paragraphes, mais c'est une continuité, une suite. Et la vie de Rabbi Yehuda pourra s'expliquer, parce que le schéma, on proclame l'unicité de Dieu, le fait que Dieu est le maître du monde, comme nous allons voir dans la deuxième partie de la Mishnah, mais le fait de dire Emet Ve'ativ ou Emet Ve'emuna, il est vrai, et c'est quelque chose de sûr, qui est vivant, etc. C'est le fait de l'intégrer, de proclamer que nous l'intégrons à l'intérieur de notre vie. Donc première partie, on le proclame, et après, dans la bénédiction, on annonce justement combien on l'intègre dans notre vie et combien c'est présent dans notre vie. Proclamer l'unicité de Dieu et que Dieu est le maître du monde et le fait qu'on l'intègre à l'intérieur de notre vie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est cette raison pour laquelle, quand on termine le schéma, on commence directement en disant « Émet », alors qu'en réalité, c'est déjà la bénédiction. Mais on commence à proclamer « Émet » sans interruption pour justement qu'il n'y ait pas de possibilité de s'interrompre entre les deux et qu'on continue directement avec la bénédiction. Alors, les 3 paragraphes sont nécessaires. Ce qui est mis en avant dans le premier paragraphe, c'est le fait qu'on se soumet à Dieu et qu'on accepte l'autorité de Dieu sur nous. Dans le second paragraphe, on proclame notre soumission au commandement de Dieu. On peut faire une proclamation de foi, de dire qu'on croit en Dieu, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi proclamer que nous nous soumettons à ses commandements. Le fait d'accomplir la Torah, c'est quelque chose qui est indissociable de l'accomplissement des commandements, des mitzvot. C'est pas juste croire en quelque chose, c'est aussi de l'appliquer dans notre vie. Et donc c'est pas suffisant le premier paragraphe, il faut ajouter à cela notre soumission au commandement. Et le 3e paragraphe, comme nous avions expliqué ça à propos de Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous disait qu'il faut quand même lire le 3e paragraphe durant la nuit, alors que ce paragraphe nous parle de l'accomplissement des tzitzit, c'est justement la sortie d'Égypte, le fait de déclarer que Dieu nous a sortis d'Égypte. C'est pourquoi aussi, il y a une hiérarchie entre ces 3 paragraphes. Le premier paragraphe, le plus important, c'est notre soumission à Dieu. Le 2e paragraphe, c'est notre soumission à ses commandements. Et le 3e paragraphe, c'est déclarer justement qu'on est conscient que Dieu nous a sortis d'Égypte. Proclamer donc ces 3 passages du schéma sont aussi exprimer les 3 choses majeures, les 3 choses fondamentales de notre service divin. Premièrement, exprimer notre soumission à Dieu. En exprimant notre soumission à Dieu, on exprime que le monde a un sens, qu'il y a un maître à ce monde, et qu'il y a un projet au monde, et que nous nous inscrivons à l'intérieur de ce projet. Comment? On passe au 2e paragraphe, c'est-à-dire exprimer qu'il y a des commandements, qu'on intègre ça dans notre vie, dans notre quotidien. Et le 3e passage, exprimer que Dieu nous a sortis d'Égypte, qui nous sort de l'esclavage, notre esclavage à nous, puisque l'accomplissement des mitzvot, c'est nous rendre libres, une vraie liberté comme Dieu nous apprend à travers l'accomplissement des mitzvot à devenir libre. C'est pour ça qu'aux derniers instants de la vie d'une personne, il doit essayer de proclamer ces choses-là, qui sont justement l'expression fondamentale du sens de notre vie. Et dans les fêtes foraines, on entend des gens crier Shema Israël, parce que la peur des manèges, justement, nous fait le lien entre la mort. Et comme on a été éduqué qu'aux derniers instants de la vie, il faut justement réussir à dire ce Shema Israël, donc on fait un petit peu un amalgame entre la peur du manège et le fait qu'il faut crier Shema Israël. C'est une expression « Ah, j'ai peur, j'ai l'impression que je vais mourir, donc je crie le Shema Israël ». C'est pour ça qu'au moment où les gens ils ont très peur dans les manèges, ils se mettent à crier Shema Israël. Pour la petite anecdote, la 2e partie est enseignée par Rabbi Yehoshua ben Kocha. Rabbi Yehoshua, le fils de Kocha. Alors qui est ce Kocha? Les commentateurs en majorité nous disent que Kocha, c'était Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva était chauve. D'où savons-nous que Rabbi Akiva était chauve? Parce que dans le traité Baba Batra, il y a un personnage haut en couleur, Ben Azaï, qui est un personnage très particulier, avec des exclamations très étonnantes. Il pointe du doigt tous les sages face à lui et dit « Tous ceux-là, ils sont pour moi comme des pots d'ail, à part telle personne !» En pointant du doigt à Rabbi Akiva, il dit « Telle personne se chauve !» Par cette exclamation de Ben Azaï, ça lui a valu un surnom à Rabbi Akiva, le chauve. Et Rabbi Yehoshua, c'était donc Rabbi Yehoshua, le fils du chauve. Rabbi Yehoshua, le fils de Rabbi Akiva. C'est comme ça qu'on sait que Rabbi Akiva était chauve. C'est pour la petite anecdote. Et je vous souhaite à demain pour la prochaine vidéo avec la suite de notre Mishnah.